L'enfant est le père de l'homme. C'est un vers qui se trouve dans un poème très court de William Wordsworth, le poème anglais, britannique, publié en 1802, donc c'est le siècle du romantisme. Et dans ce poème, intitulé Mon cœur qui bondit, ou alors tout simplement The Rainbow, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, le poète dit que moi, adulte, je m'émerveille toujours devant la beauté de l'arc-en-ciel, comme je le faisais quand j'étais enfant. Et j'aimerais bien continuer à m'émerveiller devant la beauté de l'arc-en-ciel, même vieillard, ou alors je préfère mourir. Alors, d'emblée, on sent que l'adulte en nous, et le vieillard par la suite, est marqué par l'enfant intérieur. Cet enfant qui laisse des empreintes dans notre psychologie, dans notre mémoire et dans notre âme. Et cet enfant qui, on va dire, lègue ses premières expériences primitives devant le noir, devant la douleur, devant l'absence des parents, devant la première maison, le premier jouet cassé, etc. Il le lègue ses émotions, ses sentiments, ses souvenirs, et il les grave dans la psychologie de l'adulte. Et d'ailleurs, c'est pourquoi Gustav Carl Jung parle de l'enfant intérieur en nous-mêmes, dans le sens où si l'enfant que nous étions était heureux, eh bien, nous vivrions heureux. Et si l'enfant intérieur que nous étions, ou l'enfant que nous étions biologiquement, était malheureux, eh bien, nous serions malheureux jusqu'à la fin de nos jours. Parce que, comme disent les psychanalystes, c'est dans les 5 premières années que la psychologie ou la personnalité de quelqu'un se forge. Alors, comment cette phrase paradoxale, l'enfant est le père de l'homme, parce que c'est une phrase antichronologique, antibiologique, puisque normalement c'est l'homme qui génère l'enfant. Comment cette phrase pourrait-elle être expliquée philosophiquement? Alors, on pense que l'enfant est le père de l'homme, est le maître de l'homme, parce que l'enfant est plus proche que l'adulte, parce que l'enfant par la suite il sera adulte, mais quand il est enfant, il est beaucoup plus proche au mystère de la vie, aux origines de la vie, à l'infini, à l'invisible. Et l'enfant, comme disait Locke, c'est une table rase. Il est naïf, il est innocent, il s'étonne, il s'émerveille. Et cet enfant qui est en nous-mêmes nous permet de rester purs jusqu'à la fin de nos jours. Seulement, nous, quand on devient adulte, on détruit cet enfant. En s'aliénant, en acceptant les traditions, les règles, la consommation, l'industrialisation. Mais à un certain âge, on veut renouer avec l'enfant intérieur et on veut redevenir enfant. Mais pour les philosophes, c'est le summum de la sagesse. Le summum de la sagesse, le paroxysme de la sagesse, le VIP de la sagesse, ce n'est pas d'être héros, influenceur, très connu, riche, mais pas sage, mais d'être un enfant. Alors, Jean-Jacques Rousseau, dans ce sens, il disait que l'enfant, il est bon, il naît bon, il est naïf, il est innocent, mais c'est la société qui le corrompt. Et Friedrich Nietzsche va plus loin dans son livre culte, Ainsi parlait Zarathustra. Il parlait de la métaphore, de la parabole, de la mue, de la transfiguration de l'esprit humain. Le chameau, le lion et l'enfant. Et donc, si pour Locke, l'enfant est une table rase, c'est une page vierge, blanche, innocente, et si pour Jean-Jacques Rousseau, l'enfant est bon, il est innocent, il est pur, et c'est la société qui le corrompt. Et si pour Kant, qui est un peu plus proche de Nietzsche, c'est l'enfant qui est le maître de l'homme,
Parce que l'enfant, il a la logique, la raison, la rationalité en lui, mais en dormance, en puissance. Et en grandissant, il les perd. Et quand il devient adulte, il faut l'éduquer. Donc pour Kant, c'est l'adulte qu'on doit éduquer et non pas l'enfant. Et donc, l'enfant, c'est le maître de l'adulte. Alors pour Nietzsche, les choses sont beaucoup plus compliquées parce qu'il opère un renversement total. La parabole du chameau, du lion et de l'enfant. Alors, l'esprit humain, pour Nietzsche, mue comme la peau du serpent et se transforme du chameau au lion, puis du lion à l'enfant. Le chameau s'inscrit sous le signe du devoir. Je dois écouter les autres, je dois obéir, et donc il s'agenouille pour porter le fardeau des devoirs, des contraintes, de ce que lui dicte la communauté. Les contraintes tradition, religion, travail, etc. Et puis à un certain âge, il mue, il change en lion. Il dit non à ces contraintes et le lion s'inscrit sous le signe de « je veux » et non pas « je dois ». Et donc, il cherche sa liberté, il se révolte, il casse les idoles, il brise les chaînes, et il cherche sa liberté en combattant le dragon. Le dragon, c'est le devoir et la contrainte. Seulement, le chameau et le lion restent dans des impasses existentielles. Parce que le chameau, sans communauté, sans devoir, il n'est rien. Et le lion, quand il se révolte contre le devoir, les traditions, et quand il acquiert sa liberté, sa raison d'être n'est plus, puisqu'il n'a plus d'ennemis à combattre. Et donc, l'esprit humain se transforme en enfant. L'enfant est plus fort que le chameau et le lion. Pourquoi? Parce que si le chameau obéit et le lion dit non, refuse, l'enfant, il crée. Il dit toujours oui à la vie. L'enfant, pour Nietzsche, il s'étonne, il s'émerveille, il est innocent, il est pur, il imagine. Il invente des règles de jeu à chaque fois, se soumet à ces règles, puis les change. Il casse ses jouets sans pleurer sur ses jouets. Il oublie vite et surtout, il joue sérieusement. Ben, je sais que c'est un oxymore, c'est une contradiction, mais pour Nietzsche, l'essentiel pour l'être humain, c'est le jeu. Et il faut jouer sérieusement. Et il faut jouer sérieusement. Il n'y a pas de meilleur joueur sérieux que l'enfant. Et donc, l'enfant joue sérieusement, oublie vite, oublie les traumatismes d'hier, il est le produit du présent. Il est le produit du moment, de l'instant. Il se renouvelle comme la nature, comme la vie, et n'est pas attaché au passé. Et donc, l'idéal, c'est de ne pas... l'idéal n'est pas d'être riche, connu, héros, super-héros, philosophe, sage, mais d'être enfant. C'est le summum de la sagesse. Parce que l'enfant, il est sérieux, mais d'une légèreté d'enfant et d'une légèreté de joueur, comme le joueur d'échecs ou le joueur de dés. C'est un peu ça le paradoxe nietzschéen. Il faut savoir jouer, mais jouer sérieusement. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous pensez que vous vous êtes réconcilié avec l'enfant intérieur qui demeure au fond de vous-même? Est-ce que vous pensez que, après l'avoir détruit en étant adulte, vous l'avez réintégré actuellement? C'est la question qui s'impose. Dans chacun de nous, il y a un enfant. Et dans chaque personne malheureuse, il y a un enfant qui a mal guéri. Que faut-il faire alors? Merci à vous.